Le témoin RMC. Bonjour Magali Berda, merci d'être venue dans ce studio pour réagir en exclusivité ce matin à cette mise en examen de Booba pour cyberharcèlement à votre encontre. Magali Berda, vous êtes fondatrice de l'agence Shona Evans qui s'occupe d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Vous aviez déposé plainte à plusieurs reprises après avoir été ciblée par Booba qui, jusqu'à une dizaine de messages sur Twitter par jour, avait donné finalement votre adresse, des détails intimes sur vous, sur votre fille. Est-ce que vous êtes soulagée? Alors oui, je suis soulagée. J'aurais préféré qu'il en prenne vraiment en considération et qu'il ne se moque pas de ce qui se dit, puisqu'il a quand même tweeté. Il n'a pas pu s'empêcher hier soir de tweeter tranquillement sur moi, bien évidemment. Donc je me dis finalement, ça devient pesant en fait, parce que même avec un contrôle judiciaire et avec une mise en examen, je sais pas. Et une interdiction de rentrer en contact Oui. avec vous. Est-ce que vous étiez inquiète de ça? Oui, j'étais inquiète parce que c'était sans arrêt. J'ai envie de dire, c'était pour moi, hein, ce que je ressens, c'est que c'est obsessionnel. Et la preuve en est encore hier soir. Donc voilà. Il y a Booba et puis il y a tous ceux qui le suivent, Oui. qui ont mis également des messages contre vous, des messages on va te brûler, va mourir salope, je vais te violer salope, des éléments également de détails sur votre vie privée, votre adresse personnelle. Est-ce que de ce point de vue-là, vous avez quand même l'impression que vous allez pouvoir retrouver une vie plus sereine? Alors oui et non, parce que hier soir, forcément, il y a eu encore un effet de meute, donc j'ai pris encore beaucoup. Et puis les conséquences maintenant de ces 16 mois d'enfer qui sont... en fait, je sais même pas si c'est récupérable. Enfin, je sais même pas comment je vais faire pour me reconstruire et je sais même pas. Je sais pas. C'est tellement de conséquences, tout ça. On se rend pas compte des conséquences d'un cyberharcèlement comme ça. Et comme vous dites, mon adresse personnelle, mais l'adresse professionnelle également. Et tout a été massacré. Quand vous dites, massacrer, les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs ce que dit, Booba, hein, pour sa défense. Lui, il dit, qu'il n'a voulu qu'être, un lanceur d'alerte, dénoncer, des formes de magouilles, ce que lui, il appelle les influx-voleurs, donc les influenceurs et qu'au fond, il n'a pas vraiment fait exprès, et que, le fait qu'il y ait eu votre adresse personnelle sur des documents qu'il a mis en ligne, il n'avait pas vraiment vu, qu'à aucun moment il n'a voulu, qu'il y ait la moindre menace, physique sur votre vie. Est-ce que vous entendez, cette défense de Booba? Alors non, parce que j'ai plusieurs fois supplié sur mes réseaux sociaux et dans les médias que quelqu'un intervienne, que ça s'arrête. Et il avait répondu une fois: au plus tu agonises, au plus ça m'excite. Quand j'étais venue sur votre plateau, parce qu'il avait publié une lettre de l'école de mes filles en laissant en visibilité l'adresse de l'école. J'avais bien stipulé que ça avait mis en danger, etc. Et bizarrement, il avait quand même reposté, je crois, le lendemain. Et quand il parle, il dit tout le temps on va te montrer, on va faire ça. Donc, il y a un moment où faut arrêter de... Je peux pas entendre ces explications. C'est même pas crédible et c'est risible même, parce qu'on se dit non mais... c'est... Et puis quand on veut lancer une alerte sur quelque chose, on peut s'exprimer correctement. On n'est pas obligé d'inventer une fausse sextape à quelqu'un. On n'est pas obligé on n'est pas obligé de parler de ma belle-sœur qui a été assassinée, par exemple, par son voisin. On n'est pas obligé de... Enfin, c'est insensé. C'est d'ailleurs ce que lui ont visiblement dit les juges, parce que pendant l'instruction, il semble que les juges, lorsqu'il répond systématiquement « je suis un lanceur d'alerte et ce que j'ai voulu dénoncer, c'est un problème de magouille ou d'arrangement économique », le juge dit c'est deux choses. Il y a deux choses. Il y a d'une part effectivement les faits que vous pouvez dénoncer en tant que lanceur d'alerte et vous pouvez poser la question de l'influence et de ce que vous Bien appelez sûr. les influx voleurs. Et puis il y a une autre question qui est en effet la question du cyberharcèlement, avec tout ce qui se manifeste comme du harcèlement. Et comme vous le dites, ce on, c'est-à-dire cet effet, notamment cet effet de meute et de bande. Pourquoi pas une confrontation dans le bureau du juge? Est-ce que vous accepteriez une Non, confrontation? Et qu'est-ce que vous diriez à Booba si vous l'aviez face à vous? aucune confrontation. C'est d'ailleurs une question quelque chose qu'on m'avait proposé l'année dernière, et j'avais répondu. Moi, c'est une torture journalière, ce qu'il m'a fait. C'était tous les jours, chaque seconde, chaque minute, et ça a découlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Excusez-moi si je m'exprime pas très bien. Et
et c'est une agression. C'est une agression qui est le cyberharcèlement, c'est une torture en fait. On torture le cerveau de quelqu'un jusqu'à la mort. Et il l'a dit, hein, j'irai jusqu'à la mort. Et en fait, je me dis, ben, est-ce qu'on propose à une personne qui se fait agresser physiquement dans la rue de faire un débat avec son agresseur? Ça n'arrive jamais. Et une personne cyberharcèlement, c'est tout ce qu'on m'a dit et tout ce qu'on m'a proposé depuis 1 an. Ça a été pourquoi tu parles pas avec lui? Mais en fait, je me fais massacrer tous les jours de coups. Est-ce que vous pensez que j'ai envie d'aller savoir pourquoi il fait ça? J'ai même pas envie de savoir pourquoi il fait ça. Je veux juste qu'il arrête en fait. Je veux qu'il stoppe et je veux qu'on me laisse vivre en paix avec ma famille. Et j'ai le droit de vivre. On n'a pas le droit d'imposer la mort sur quelqu'un. Et je précise qu'en effet, hier soir, après cette mise en examen, il a tweeté: comme vous le voyez, je suis en liberté, tout va bien, la piraterie n'est jamais finie. Sur le fond, ce qu'il vous reproche, l'autre versant de l'affaire, hein, c'est que vous êtes la cible d'une plainte qu'il a déposée contre Qui l'a vous déposé, oui. pour pratique commerciale trompeuse. Le Oui. parquet de Paris est en charge de l'affaire et vous êtes également une chef d'entreprise qui n'a pas le droit de gérer d'entreprise parce que vous serez jugé le 18 décembre pour ce qu'on appelle un délit de banqueroute. Concrètement, la justice vous soupçonne d'avoir placé en liquidation judiciaire exprès une entreprise qui était criblée de dettes pour ne pas avoir à payer ses dettes. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? J'ai envie de dire, c'est une affaire qui a presque 10 ans qu'on m'a sortie là, aujourd'hui. C'est pas grave, je suis allée, C'est pas grave, c'est grave. je suis Les allée faits qui vous sont je reprochés sont graves. les faits sont graves, mais je suis allée répondre aux questions. Je me suis pas enfuie, je me suis pas cachée. Enfin, j'assume totalement, ce qui s'est passé parce que j'ai rien à me reprocher. Donc j'y suis allée, voilà et Vous n'avez rien à vous reprocher. c'était Vous n'avez pas c'était placé en liquidation judiciaire mais une entreprise j criblée de dettes. absolument pas, absolument pas et honnêtement, franchement, c'était il y a 10 ans. On est en train de Oh me oui, parler c'est de quelque chose pas il y a la 10 ans. question qu'il y a 10 C'est ans. pas la Si c'est il y a question, 10 ans, il y a 2 ans, ça mais reste un délit. c'est quand même, pour moi, surprenant, cette manière de faire 10 ans après, là, tout de suite, en urgence, il faut être jugé là, maintenant, dans 3 mois. Voilà, c'est surprenant, mais je l'accepte, comme vous le dites. S'il faut y répondre, j'y répondrai et vraiment, aucun problème. Vous Voilà y répondrez et vous serez jugé, en l'occurrence, le et 18 décembre. Hein. oui, c'est ça et ce que je voulais dire aussi, c'est que, quand il dit: Je suis lanceur d'alerte», pourquoi il y a aussi aujourd'hui une question qui se pose, c'est que quand il a commencé à m'attaquer, c'était absolument pas sur les placements de produits et ma plainte a été déposée bien avant la sienne et ça, chronologiquement, c'est des faits. Ce que vous voulez dire, c'est que s'il vous a attaqué, vous, c'était pas au départ Exactement, sur tout à un fait. fond Ça, moral c'est une de méthode de remettre. défense, qu'il a Vous pris n'êtes pas après. shérif des. Non, c'est une méthode de défense qu'il a pris après que l'enquête même soit ouverte pour harcèlement. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'autoproclamer lanceur d'alerte et que le lanceur d'alerte devienne une méthode Et de je défense. précise, bien sûr, que nous avons proposé à Bouba, et nous lui proposons à nouveau, de s'exprimer, de venir dans Apolline Matin, de pouvoir lui aussi parler. Il est invité, mais pour l'heure, il n'a pas donné suite. Magali Berda, merci en tout cas d'être Merci à venue, vous. vous, ce matin. Vous êtes, je le disais, fondatrice donc, de l'agence Shona Evans, qui s'occupe d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Et c'est vous qui avez donc été cyber harcelée par Bouba.